Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un des plus gros pièges en entrepreneuriat, celui de voir un marché de millions de personnes, mais de se sentir complètement paralysé sans savoir par où commencer. On va transformer cette grosse montagne-là en un plan d'action simple et clair. OK, imaginez la scène. Je parle avec un entrepreneur super confiant qui me lance mon marché, c'est 4 millions d'entreprises au Canada. Impossible de me planter. Cette phrase-là, je l'entends tout le temps. C'est l'excitation du début, le grand rêve d'un potentiel qui semble infini. 4 millions. Ça sonne bien, hein? C'est un chiffre qui rassure, qui fait rêver. Avec un bassin aussi grand, on a l'impression d'être invincible. C'est un peu comme regarder un lac immense et se dire que la pêche va être facile, c'est sûr. Et puis, on fait un petit exercice bien simple et on arrive à ce chiffre, 180. Ça, c'est son vrai marché, celui qu'il peut réellement atteindre dans sa première année. La grosse question, c'est est-ce que c'est une nouvelle super décourageante ou est-ce que c'est la meilleure nouvelle qu'il pouvait recevoir? C'est là qu'on entre dans le mythe des 4 millions de clients. L'erreur de base, c'est de mélanger le potentiel total d'un marché avec une vraie opportunité d'affaires sur laquelle on peut agir maintenant. Et voilà le cœur du problème. Savoir que le marché est géant, c'est une chose, mais ce chiffre-là, il donne aucune direction concrète. C'est le fun à savoir, mais ça paralyse. Ça ne dit pas quel courriel envoyer, quel client appeler ou où mettre son budget de pub lundi matin. C'est exactement ça. La plupart des entrepreneurs voient le lac en entier, rempli de poissons. Mais la réalité, c'est qu'on est dans une petite chaloupe avec une seule canne à pêche et qu'on tourne en rond sans trop savoir où lancer la ligne pour que ça morde. La solution, c'est justement d'arrêter de regarder le lac au complet et de trouver sa zone de pêche précise et productive. Et pour ça, on va utiliser un petit cadre en 3 étapes, le TAM, le SAM et le SOM. Bon, on commence avec le TAM, le marché total disponible. C'est simple, c'est le lac au complet, le potentiel brut sans aucune contrainte. Si on prend l'exemple d'un coach d'affaires qui cible les PME au Québec, son TAM, c'est les 260 000 PME de la province. C'est notre gros chiffre de départ. Ensuite, on a le SAM, le marché accessible. Là, on revient sur le lac, mais on devient réaliste. On pense à notre bateau, à nos lignes, à notre équipement. Le SAM, c'est la partie du lac où on peut vraiment aller. Pour notre coach, ça pourrait être, mettons, les PME de la grande région de Montréal, dans des secteurs qu'il connaît bien. Pouf, on passe de 260 000 entreprises à peut-être 12 000 entreprises. C'est un premier filtre super important. Pour trouver son SAM, les questions sont directes. C'est quoi? La zone géographique réaliste? Quel canal de vente on peut vraiment utiliser pour rejoindre le monde? Et surtout, quel type de client fit parfaitement avec ce qu'on offre? Ça nous oblige à choisir et c'est exactement ça qu'on veut. OK, on arrive maintenant au morceau le plus crucial, parce que même si on a trouvé le meilleur spot de pêche du lac, on ne peut pas attraper tous les poissons en même temps. Il faut calculer ce qu'on peut vraiment sortir de l'eau. Et ça, c'est le SOM, le marché obtenable. C'est la part du gâteau qu'on peut réellement aller chercher dans les 12 à 24 prochains mois avec les ressources qu'on a aujourd'hui. Là, on n'est plus dans le rêve, on est dans le plan de match. Ce qui est fascinant, c'est de le voir en chiffres. Notre coach est parti d'un marché de 260 000 PME pour passer à une zone accessible de 12 000 et finalement arriver à un objectif de 80 clients sa première année. Et ce chiffre-là, 80, c'est pas un échec. Au contraire, c'est une cible claire, c'est une libération. Pour trouver son SOM, c'est pas de la sorcellerie, c'est juste des maths. 3 questions. 1. La capacité. Pour vrai, combien de clients on peut servir par mois en gardant une qualité A1? 2. Le cycle de vente. Ça prend combien de temps en moyenne entre un premier allô et un contrat signé? Des semaines? Des mois? Et 3. Le taux de conversion. En étant super honnête, sur 10 prospects qualifiés, combien deviennent des clients? Et c'est là que la magie opère. De somme, ça prend le grand rêve intimidant d'un marché immense et ça le transforme en plan d'action concret. Tout d'un coup, on sait combien de contacts faire, combien de clients viser, et on peut bâtir une vraie stratégie autour de ça. La transformation mentale qui vient avec, elle est puissante. On passe de l'incertitude à la clarté, du flou au focus. Notre entrepreneur du début, il n'est plus dépassé par la carte du Canada. Il est calme, il est concentré. Il ne voit plus 4 millions de possibilités abstraites, non. Il voit 180 cibles claires et il sait exactement quoi faire pour aller les chercher. Mais attention, il y a 3 pièges classiques à éviter. Le premier, le plus évident, ne jamais prendre le temps pour un plan d'action. C'est une boussole, pas une carte au trésor. Deuxièmement, le SOM n'est pas coulé dans le béton. Les capacités augmentent, le marché change, il faut réviser ce chiffre-là au moins une fois par an. Et enfin, le plus important, cet exercice ne marche que si on le fait pour un segment de clientèle à la fois. On ne peut pas le faire pour tout le monde. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-là. Un marché qu'on peut mesurer, c'est un marché qu'on peut conquérir.
Fini de naviguer à l'aveugle dans un océan de possibilités. On mesure sa zone et on a un plan pour la dominer. La question maintenant, c'est de se la poser. C'est quoi le chiffre? C'est quoi la prise réaliste pour cette année? Trouver ce nombre, c'est la toute première étape pour transformer l'incertitude en action. D'ailleurs, c'est un exercice fondamental qu'on accompagne pas à pas dans notre programme Déclic, autant ici qu'en France, où il est propulsé par l'Union des auto-entrepreneurs. Alors, le devoir est simple, prenez le temps de calculer ce somme. Et ensuite, allez pêcher.